Il est présentement 1h30. Je me suis levée vraiment tard. Là. Je me suis levée, il était 11h. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas levée à cette heure-là. Je sais même pas pourquoi je me suis levée à cette heure-là. Généralement, mon heure, c'est 9h30, mettons. Fait que je trouve royalement que j'ai perdu carrément la moitié de ma journée. Mais bon, des fois, ça fait du bien de se reposer un peu. Fait que là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjeuné, dîner en fait, c'était vraiment bon. Pour vrai, là, si vous avez jamais goûté à des œufs frais, genre, puis que vous avez la chance de demander de goûter à des œufs vraiment frais de la journée même ou de la veille, ou en tout cas de. Tu sais, que ça fait pas un mois qu'ils sont à l'épicerie, là, ben, je vous le recommande, là, ça goûte tellement pas pareil, c'est tellement meilleur. Puis c'est tellement satisfaisant de se dire que je vais chercher mes propres œufs, puis je peux le manger une demi-heure après qu'il ait été pondu, mettons. Fait que c'est ça, j'ai déjeuné dîner, c'était super bon. J'ai plié les 2 brassées de lavage que j'avais faites. On a eu un beau dégât d'eau. Parce que dans le fond, notre sonde pompe, elle fonctionne pas. Genre, elle marche. Mais les flotteurs, parce que tu sais, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. Hey, j'ai le nez qui pique. J'étais allée à la pêche l'autre fois, puis j'ai pris un coup de soleil, là, ça plume, puis ça pique. Mais c'est ça, dans le fond, la sonde pompe, c'est comme, il y a des flotteurs qui sont dans l'eau, puis quand l'eau monte, ben là, ça fait lever les flotteurs. Fait que quand les flotteurs ils lèvent, ça déclenche la pompe, en voulant dire il faut drainer l'eau. Mais là, mes flotteurs, ils levaient plus. Fait que là, l'eau a monté, puis les flotteurs, ils déclenchaient pas, genre, fait que ça a débordé solide dans le cave. Fait que là, quand je me suis levée, Fred, il avait tout nettoyé, puis là, ça l'avait encore débordé un peu, fait que j'ai tout drainé ça, j'ai nettoyé ça. Fait que j'ai fait ça, après ça, j'ai été me laver, je suis sortie de la douche, en fait, direct en me levant, j'ai été me laver. Puis là, je viens de tout faire le ménage de mes plats parce que dernièrement, dès que j'ai lavé, je faisais les garocheux. Fait que ça a fait un beau dégât. Fait que là, je me suis dit que c'était le moment de replacer tout ça. Là, je vais aller voir mes poules. J'avais des restants de fraises, de cocombes. Puis je vais leur mettre du pain mouillé. Fait qu'ils vont être vraiment contents. Je vais aller leur porter ça. Puis je pense que je vais leur laisser la porte ouverte. Là, ils sont tellement heureuses quand ils peuvent aller dehors comme ça. Fait que je vais aller leur porter ça. Je vais sortir Jack aussi. Là, je vais aller marcher avec. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Hier, là, j'ai essayé d'aller marcher avec. Puis qui arrive ici? Mon beau-frère. Ouais, Marthe, le frère de mon chum, vient d'arriver. Mais c'est ça, là, je marchais avec Jack. Puis quand je vais marcher, Oli, elle se fliptait, comme je vous ai montré. Puis là, il y avait tellement de monde dans le rat. Tout le monde marchait, tout le monde en 4 roues. Fait que de un, mon chien est peu heureux. Fait qu'il faisait que se sauver. Puis Oli, à place, là, quand les 4 roues passaient, mettons, à place de se tasser pour aller sur le bord du chemin, elle a foncé direct sur le 4 roues. Je le regardais, j'étais là, tu meurs. Elle a reviré à ça, de la roue du 4 roues. Genre, le 4 roues, le gars qui était sur le 4 roues, là, sur le 4 roues, il a stallé tellement qu'il a breaké sec à cause que l'autre nounoune, elle a foncé dessus. J'étais vraiment sur le truc. Fait que c'est ça, là, je pense qu'elle arrive. Fait que, on va aller au pool, puis après ça, je vais aller dehors un petit peu avec Jack. Ça va être une journée quand même assez mollo. Regardez comme il fait beau dehors. Ça fond. Allô, bébé?
Toutes fond. J'ai été m'acheter des bottes à douille. J'en avais d'autres, puis ils sont brisés. Fait que là, Fred, il était parti faire du bois. Puis là, il a fini son bois là-bas. En fait, il faisait du bois sans faire son port. Puis ils ont fini, fait qu'il va emmener sa machine ici. Fait que là, ils sont en route avec le fardier, là, un gros 10 roues. Allô, les filles! Ah, pourquoi il y en a qui pondent à terre? Vous avez pas compris? Maudit. Ah, regardez, elle est en train de pondre. Je vais pas les déranger, mais je vais ramasser le coco qu'il y a. Là, on le voit pas. C'est cette dame-là qui a pondu là. Fait que là, je leur prends le bol de moulée à cheval. Battez-vous pas. Ça a l'air d'être vraiment un beau gros gâchis. Attends, je vais le mettre là. Ouais. Mais ils aiment tout ça. Ouais, il y a un œuf là. Attention les filles, allez-y. De même. Aïe, il a bien pondu dans des casiers différents. D'habitude, ils pondent genre là et là, mais là, ils se sont dispersés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crime, il y a juste une brune qui a pas pondu. Tiens, je le sais qu'à chaque fois que je viens aux poules, je vous amène, mais pour vrai, j'aime tellement ça, les poules. J'aime tellement mes poules, je tripe tellement, fait que je vous amène avec moi, puis je sais qu'il y en a qui aiment ça aussi. Je vais ramener mon petit contenant à compost à poules. Je vais laisser la porte ouverte. Puis là, il y a un méchant vacarme. Je sais pas c'est quoi. La machine. On va aller voir. On est vraiment bien dehors, il vente un peu, mais... Bon, ils s'en viennent avec la machine. Là. Le fardier a dû les débarquer là-bas, puis... Tiens, fait que pour ceux qui se demandaient c'était quoi la machine que Fred fait du bois avec, c'est ça. Là, je suis en train de noter dans mon petit cahier. J'ai un petit cahier de chien comme ça, que je marque tout ce qui est en lien avec les chevaux et les poules dedans. Fait que dedans, à date, j'ai chaque cours d'équitation que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait. Fait que j'ai tout ça écrit dedans. Puis mon autre section, c'est pour mes poules. À date, j'ai quand même pas mal d'affaires écrites dedans, genre la couleur de mes coquilles. Ça veut dire c'est quelle sorte de poule pond quelle couleur. La nourriture qui est bon à leur donner, de la nourriture de table, mettons, puis qu'est-ce qui est pas bon. Quand il y a une anomalie, c'est sur nos coquilles ou qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est quoi qui peut être en lien avec. Les maladies et les traitements qu'on peut avoir. Sinon, là, je suis en train d'écrire toutes les affaires en lien avec l'incubation, vu qu'on est en train d'incuber justement les poussins. Fait que j'ai marqué la température, l'humidité, la chaleur que ça leur prend un coup qu'ils sont éclos. Les œufs qui sont bons à incuber, qu'est-ce qu'il faut faire, faut-tu les laver ou pas. Fait que là, je suis en train de faire ça, puis là, je suis rendue dans la section éclosion d'un poussin. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour vrai, ce site-là, c'est vraiment pratique. C'est drôle, le caneton replié, regarde. Ils sont comme ça dans leurs œufs. C'est ça, c'est sa petite patte. Puis ma caméra, elle focus pas, je sais pas. Puis ça, ici, c'est son petit bec. Fait qu'ils sont placés comme ça dans l'œuf. C'est cool. Faut qu'ils se mettent en position, dans le fond, pour être capable de détruire la coquille, là. Fait que, c'est ça. Ils sont capables de la détruire avec le petit bout, là, qu'ils ont là. Je pense qu'ils ont ça juste à naissance, là, un petit bréchage, le bréchage interne. Bec d'un oiseau, un oiseau, avec une dent sur le dessus pour percer la coquille. Ils appellent ça une dent. Ça, c'est le bréchage externe, dans le fond, quand ils commencent à détruire la coquille. Ils font tout le tour. Puis là, ton petit poussin il est né. Je trouve ça vraiment cool, fait que c'est ça, je suis en train d'inscrire ça là-dedans. J'ai quand même un bon cahier en lien avec tout ça. Fait que je vais continuer ça. Puis à soir, en plus, ça fait aujourd'hui, à soir, maintenant, ça va faire 7 jours déjà que les poussins sont dans la couveuse. Fait que c'est à soir qu'on va les mirer pour voir
si ça a fonctionné. Là, j'imagine que ça a fonctionné, mais c'est pas pour toutes les offres. Fait que c'est à soir qu'on va regarder quelle offre qui a fonctionné, quelle offre qui a pas fonctionné, puis qu'on va retirer ceux qui n'auront pas fonctionné. Puis je voulais vraiment vlogger aujourd'hui justement pour vous emmener avec nous pour ça. Fait que j'ai vraiment hâte, là, les gars sont en train de... On voit dessus un peu, ouais. Ils sont en train de taponner après la machine là. Fait que ça c'est mon beau-frère, Fred il est là, puis son père et tout. Ah ben Fred il était avec. Les deux sont là en fait. Là, je vais finir ça, puis après ça, là, j'ai l'intention de cuisiner, ok? Comme vous savez, j'écoute vraiment gros MasterChef. Puis dans une des émissions, il faisait des carottes 3 façons, si je me trompe pas. Puis j'aime vraiment beaucoup les légumes. Puis ça avait tellement de l'air bon. Fait que là, j'ai acheté des carottes à n'en plus finir. Pour vu que c'est la quarantaine, fait que j'avais l'intention de tester ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est pour ça que je voulais le tester en même temps dans le vlog. Je vais voir ce que ça donne. Je voulais pas faire une vidéo de cuisine directement avec ça, tout d'un coup que ça se passe pas bien. Mais c'est ça, dans le fond, elle faisait des carottes 3 façons. C'était des carottes... Elle faisait des carottes marinées, mais je sais pas c'était quoi sa marinade. Fait que ça, je le ferai pas par peur que ça soit pas bon. Elle faisait une purée de carottes puis des carottes grillées au four, mais ça va l'air tellement bon. Bon, fait que là, j'ai sorti mes affaires pour tenter mes fameuses carottes. Je sais pas ce que ça va donner. Fait que là, j'ai sorti mes carottes. J'ai acheté du thym, parce que dans le fond, dans l'émission, elle les faisait cuire au four avec plein de thym par-dessus. Et avec des échalotes françaises. Je savais même pas qu'on avait ça en ville. Quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. J'étais tellement heureuse. Fait que ça va être pour ma première préparation de carottes. Dans le fond, celle-là qui va aller au four. Puis après ça, l'autre, la purée que je vais faire, dans le fond, eux autres, c'est une recette sur Internet, ils disaient de l'ail, mais il me semble que moi, elle avait mis un oignon. Puis j'ai juste acheté un chose d'ail, il me semble. Fait qu'en tout cas, je vais mettre un oignon. Fait que je vais mettre un oignon avec de l'huile d'olive puis des carottes. Fait que là, je vais découper ça. Puis après ça, là, je vais mettre ça sur le feu puis je vais vous montrer ce que ça donne. Puis je pense aussi que je vais me faire une petite salade de macaroni. J'ai pas mal tout pour le faire. Il me manque juste du jambon. Moi, je mets toujours du jambon dedans. Et là, j'en ai pas. Mais c'est pas grave. Tiens, regardez ce que ça donne. J'ai mis mes carottes, j'ai mis un oignon, une échalote française, du thym puis du miel. Puis sinon, ici, ma purée est en train de cuire. J'ai fait revenir les oignons dans l'huile d'olive plus longtemps que les carottes. Ensuite, j'ai rajouté les carottes un petit peu. Puis c'est là que j'ai rajouté l'eau. Ensuite, je vais passer ça dans la genre de passoire, le tamis. Maintenant, j'ai pas de tamis, mais en tout cas, ça prendrait un tamis. Là. Puis après ça, je vais mettre ça dans le robot, puis je vais mettre ça en purée. Ici, c'est mon macaroni qui cuit. Qui est pas mal prêt d'ailleurs. Fait que je vais mettre ça au four. Puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Tiens, c'est sorti du four. Ça sent bon. Fait que regardez ce que ma purée donne. Elle a vraiment une belle couleur. Mais c'est tellement sucré. Genre, pour vrai, je suis pas sûre d'aimer ça. Je suis déçue. Ma salade de macaroni est quasiment prête. J'ai mis dedans des piments rouges. Un piment rouge en fait. 4 échalotes. De même, là, des petites échalotes vertes. Puis une branche de céleri. D'habitude, je mets du jambon comme je vous disais. Puis là, je vais rajouter des cubes de fromage.
dans le bois. On est allé taper la trail à Fred parce qu'il s'en va faire du bois snowter demain puis les jours à venir. Fait qu'on est allé taper ça. Puis le taper la trail s'est avéré à finalement ramener des arbres aussi, j'aurais dû m'en douter. Mais c'est pas grave, c'était super le fun. En revenant, Fred m'a fait conduire la machine, fait que c'était vraiment cool. Mon souper, ma purée de carottes, c'était vraiment sucré, puis je suis vraiment pas une bébête à sucre, fait que j'ai pas tant trippé à cause que c'était sucré, mais sinon ça aurait été quelqu'un qui aime plus le sucré que le salé, mettons, va vraiment aimer ça. Puis mes carottes au four, ils étaient vraiment bonnes aussi, mais même affaire, c'était comme trop sucré. J'en ai mangé 2 sur 5, puis ils étaient vraiment bonnes, là, mais j'ai comme pas été capable de manger le reste, fait que c'est Fred qui les a mangés. Il avait l'air de les trouver bien bonnes. Fait que là, c'est ça, on va aller mirer nos œufs. Sinon, on n'a pas fait grand chose. Là. Comme je vous disais, Fred est allé faire du bois. Sinon, en fin de semaine, on est allé à la pêche une journée. Là. On avait pris des petits extraits vidéo avec nos petits poissons, là, genre 2 petites vidéos. Je pense que je vous les mettrai juste ici. On me voit-tu bien? Il est trop petit, fait qu'on le remet à l'eau. Est-ce qu'il faut que je fasse autrement? Non. Mais elle a poigné un beau petit doré noir. T'es un peu trop petit. Fait que on va le remettre à l'eau. Il va-tu aller tout seul? Vas-y, l'ami. Il voit pas le fond. Et il est parti. Mais c'est ça, fait que là, on est rendu. Il est rendu 8h30. Puis ça fait 7 jours que nos œufs sont en incubation, fait qu'on va aller les mirer. Ça fait 4 fois que je le dis, mais on va y aller pour vrai. C'est quand on regarde dans le fond au travers de la coquille, voir s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que le processus s'est enclenché, est-ce que le fœtus est décédé. Fait qu'on va aller voir ça, là. J'espère que ça va fonctionner, sûrement que oui. Voici nos petits cocos de l'autre fois que vous avez vu. C'est excitant. On voit donc bien rien. Le coquille est peut-être trop foncé? Ou il a pas pogné? Là, ce quel bord il est pris? Ça, c'est la question. Mais tu qu'on voit qu'il y a quelque chose dedans, par exemple, là? Oh! On le voit bien, celui-là, là. Wow. L'autre est peut-être pas poigné de bord. Mais on le laisse-tu là pareil, là, tout d'un coup? Tu vois bien les autres qui ont poigné, là. Eh, c'est bien le fun, voyez-vous? Regardez dans le fond de ce côté-là, de la main à Fred, le pouce. Ça c'est la lumière qui passe au travers, puis vers les doigts, ce qui le tient. Puis dans le fond, on voit qu'il y a une surface pleine dedans. Mais le premier, là, on voyait pas tellement. On va tous les regarder, puis je vous redonnerai le compte rendu à la fin. Regardez! Oh, on les voit-tu? Non. Oh. On voit super bien les veines. Oh, on les voit un petit peu là en bas. Oh, en tout cas, on voit pas assez, là, mais on voit les veines. Puis à date, il a fallu qu'on en retire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est les notes. Il a fallu qu'on retire 6 œufs des notes. Fait que je pense que mon coq, il est pas bon. Genre sur 7 œufs, il y en a un qui a réussi à féconder, les autres ils ont genre pas d'embryon. Fait que mais qu'on aille de ceux-là, si on a des coques au travers, on va sûrement s'en garder un autre, faire des TS là. On va quand même. En tout cas, on va voir. On continue. Bon, finalement, voici les œufs qu'on a sortis. 3, 6, 9. 9 œufs. 9 œufs. Puis il y a ces 3-là qui viennent de chez la dame qu'on les a achetés. Un marin. On en avait juste 2 en plus des marins. Fait que là, on en a enlevé un, puis dans le fond, l'autre peut-être qu'il éclorera pas, ou peut-être que ça va être un coq, mais en tout cas, on se croise les doigts pour que ça soit une poulette, puis qu'il éclore. Puis 2 leg bars. Sinon, ma Starger à moi, il y a rien qui a pogné. Mes blanches, il y a rien qui a pogné. Les œufs de ma Orloff non plus. Fait que, il y en avait juste un des miens, en fait, qui avait marché, là. Je sais pas si c'est mon coq, ou je sais pas si c'est nous autres, peut-être qu'on les a lavés, ou qu'on n'a pas... Pourtant, ils sont sales, là, ou peut-être qu'on les a trop manipulés, ou je sais pas. En tout cas, on va refaire d'autres tests.
Mais c'est ça, fait que là, il nous en reste à peu près, on en a enlevé 9, il en reste combien à peu près? Une vingtaine? 21? Ouais, il nous en reste une vingtaine à peu près en haut, fait qu'on va voir. C'est sûr qu'ils écloreront pas toutes non plus. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter en cours de route. Il y en avait un, là, que, tu sais, eux autres, là, les miens, mettons, pis d'autres là-dedans, dans le fond, c'est juste qu'il y a rien. C'est vraiment un œuf, genre le jaune d'œuf puis le blanc, comme vous êtes habitué de voir. Mais il y en a un il a vraiment développé, mais que l'embryon est décédé. Genre, elle m'avait envoyé des photos, là, ben, ouais. Elle m'avait envoyé des photos pour voir si jamais il arrivait quelque chose, là. Puis ici, celui-là, là, je sais que ça focus pas, là, désolé, mais... En tout cas, quand on voyait une ligne bien franche de même, là, c'était que l'embryon était décédé. Je vais essayer de vous le montrer dans la salle de bain, là. Tu sais, voyez-vous, là, dans le fond, il s'est pas développé, on voit rien. On voit juste comme le jaune d'œuf, puis c'est tout. Mais celui-là, par exemple, celui-là, oh, regardez, là, la ligne. La ligne est franche, là. On voit carrément que l'embryon, là, il y avait quelque chose, là, mais elle fait tout le tour, l'embryon, il est décédé. Ouais. Fait qu'on en avait juste un comme ça, regardez, là, comme si on le voit bien, là. Ouais. Fait qu'il y avait vraiment... Il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se développer dedans, mais finalement, l'embryon, c'est comme une fausse couche, mettons, pour les humains. Fait que c'est ça, c'est le seul qui a fait ça. Sinon, les autres, c'était vraiment... il y avait rien qui s'était développé dedans. Fait qu'on va voir la suite, là. Dans un autre 7 jours, on va pouvoir les remirer une autre fois. Puis après ça, dans 14 jours, ils vont commencer à éclore. Fait que je vais continuer de vous emmener avec nous, là. C'est vraiment le fun. J'espère juste que c'est nous autres qui avons fait une erreur avec nos propres œufs puis que c'est pas notre coque, là. Fait que c'est ça. Sur ce, je vais terminer le vlog. J'espère que ça va se télécharger plus vite, là. Ça fait 4 jours que mon vlog il charge puis je suis à 53%, c'est n'importe quoi. Déjà que d'avance ça télécharge pas vite ici, mais là je pense que tout le monde est sur les réseaux internet. Fait que ça pogne 2 fois moins. Fait que je sais pas quand vous allez réussir à voir ça. J'aurais aimé ça vous mettre 2 à 3 vlogs par semaine, mais en tout cas, faut voir comment c'est parti. Vous allez en avoir un ou 2 semaines, pas parce que c'est ça que je veux. Mais fait que c'est ça, fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!